Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto assez différent de d'habitude parce que je ne vais pas vous montrer comment coudre des vêtements, mais plutôt comment faire sa propre déco cette fois-ci. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'avais vraiment envie de vous proposer du contenu un peu différent et un tuto quand même assez spécial car c'est la mercerie Froufrou Paris qui se joint à moi pour vous montrer comment réaliser votre plaid à pompons, la grande tendance de cette rentrée. Donc, on va pouvoir réaliser ensemble super facilement et super rapidement, vous allez voir, votre plaid à pompons qui va vous accompagner tout l'automne-hiver jusqu'au retour des beaux jours. C'est parti! Donc pour réaliser ce tuto, il vous faudra deux coupons de jersey velours Froufrou Paris. Donc moi j'ai choisi le gris anthracite car c'est une couleur un peu plus neutre qui va aller dans mon intérieur. Mais il y a beaucoup de couleurs, donc je vous laisse aller voir sur leur site directement. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'il est super doux et il a l'air vraiment chaud. J'ai déjà hâte de me blottir dedans. Les dimensions, ce sont 150 cm par 60. C'est pour ça qu'il en faut deux pour avoir la place d'avoir bien chaud cet hiver. Il vous faut aussi environ 250 mètres de laine. La laine, peu importe ce que vous choisissez, tant que les couleurs vont avec votre tissu. Vous pouvez aussi bien choisir de la laine aussi basique que ça comme moi, ou une laine effet velours ou effet polaire. Tout dépend de l'aspect que vous voulez donner à votre pompon et donc à votre plaid. Il vous faudra aussi un petit bout de carton que je vais vous montrer comment découper pour qu'on puisse réaliser le pompon grâce à ça. Vous me suivez toujours? C'est parti! Donc on va commencer par préparer notre laine. Pour la taille du plaid qu'on va réaliser grâce à ces coupons, il va nous falloir environ 16 pompons, 8 de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'il nous faut 250 mètres de laine, car pour réaliser 16 pompons, il faut environ 15 mètres chacun. Donc on va pouvoir préparer déjà nos 15 mètres pour chaque pompon. Il suffit de prendre la largeur du bras, c'est aussi simple que ça, on n'est pas à 1 mètre près. Et on compte jusqu'à 15 pour avoir la quantité nécessaire. Une fois nos 16 petits tas de laine préparés, on va pouvoir passer à la réalisation du carton pour pouvoir préparer nos pompons. Donc pour préparer votre morceau de carton, il vous faut bien sûr un petit bout de carton d'une largeur d'environ 6 cm. Concernant la longueur, ça n'a pas d'importance. Il faut juste pas que ce soit trop petit pour pas que la laine sorte du carton quand on enroulera autour. Il vous faut surtout une planche à découper. Vous pouvez totalement utiliser celle de votre cuisine pour ne pas abîmer la table en dessous lorsque l'on va découper le carton. Une règle, un crayon et un cutter. Une fois votre morceau de carton à la bonne taille, on va venir dessiner un petit cran sur le côté, ce qui nous aidera à caler la laine et nous facilitera la tâche pour réaliser le pompon. Et on va dessiner un rectangle environ au milieu du morceau de carton, pas trop près du bord pour ne pas fragiliser notre morceau. Passons à l'étape de réalisation du pompon. Vous prenez un de vos petits tas de laine que vous avez préparé ultérieurement. On cherche le petit bout. On vient le coincer dans l'encoche de notre morceau de carton et on enroule tout simplement.
Vous pouvez aussi bien ajouter de la couleur dans votre pompon. Pour cela, que ce soit au début ou à la fin de votre réalisation, vous pouvez nouer un nouveau morceau de tissu. On continue d'enrouler tout autour. Et on revient attacher notre deuxième couleur au rouge. Une fois nos 15 mètres enroulés autour de notre morceau de carton, nous allons préparer la fermeture du pompon. Comme la fermeture va être apparente sur le plaid, j'ai trouvé une petite technique pour la rendre beaucoup plus jolie, car c'est ce qu'on va vraiment voir, car elle fixera le pompon au plaid. On va venir mesurer 30 cm d'un premier morceau de tissu, de laine, puis un deuxième d'environ 10 cm. On plie le plus grand morceau en deux, on y ajoute le petit et on noue. Le but est que le nœud soit le plus petit possible, car c'est ce qui va être le plus apparent sur notre attache, puisque c'est là que l'on va venir coudre dans le petit nœud à la main pour fixer au plaid. Le tout, c'est que l'aiguille puisse passer à l'intérieur, donc on fait le plus petit possible pour que ça reste discret. Pour nous faciliter la tâche au moment de tresser, on peut prendre une épingle que l'on va venir fixer sur un support, comme ceci. Et on tresse. On termine par un nœud. C'est la longueur de votre tresse qui déterminera à quel niveau le pompon pendra du tissu. Donc si vous voulez que votre pompon pende, plus vous pouvez faire une tresse plus longue. Si vous voulez que votre pompon soit plus proche du tissu, vous pouvez faire une tresse plus courte. On prend les deux plus grands morceaux qui dépassent. On récupère notre morceau de carton et l'on va venir passer notre morceau de laine dans les ouvertures. Une fois notre tresse fixée autour du pompon, on va pouvoir venir découper. On passe les ciseaux entre le carton et la laine en faisant attention de ne pas trop abîmer notre modèle en carton. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on passe à faire attention de ne pas en oublier. Et ensuite, on peut venir passer la laine à travers le trou. De toute façon, si vous en avez oublié, ça reste coincé.
Donc voilà le pompon une fois retouché. Plus vous entourez la laine autour de votre morceau de carton, plus le pompon sera compact à sa base et donc vous aurez cet effet de pompon tout fluffy, tout mignon. Une fois que vous aurez raccourci les fils les plus longs. Bien sûr, on n'obtient pas un pompon bien rond dès le premier coup. Il y a toujours un petit fil qui dépasse pour nous embêter. Mais on finit par y arriver. Donc voilà, un pompon tout mignon, tout compact et qui a l'air bien doux. Prêt à fixer sur le plaid. Une fois tous vos pompons réalisés, on va devoir préparer notre plaid, donc c'est-à-dire assembler les deux coupons de tissu froufrou. Donc pour cela, je vais vous montrer comment réaliser une couture anglaise pour que ce soit bien propre au milieu, parce qu'une couture ça peut être joli, mais autant bien la faire. Et ensuite, on fera un ourlet rouloté tout autour pour des finitions parfaites. Passons à présent à la préparation du plaid. Donc, pour réaliser une couture anglaise, il faut tout d'abord placer votre tissu envers contre envers, faire une première couture, puis retourner endroit contre endroit, coudre à nouveau pour enfermer la couture et que ce soit ainsi super propre. Plaçons nos petites pinces. Et maintenant, place à la couture. Une fois notre première couture cousue, on va pouvoir déplier notre tissu et le replier, comme je l'ai dit tout à l'heure, endroit contre endroit pour venir enfermer la couture. On replace nos épingles en prenant soin de bien sortir tout le tissu. Et il ne restera plus qu'à coudre une deuxième fois sur l'envers cette fois-ci.
Voilà le résultat de la couture anglaise. Comme vous pouvez le voir sur l'envers du tissu, la couture est enfermée, donc ça reste très propre. Comme c'est du jersey, c'est élastique et ça reste confortable, hein. Ce n'est pas dérangeant qu'il y ait une couture à l'intérieur du plaid, ça se mêlera dans les plis. Et de l'autre côté, ça nous permet d'avoir une jointure entre les deux coupons qui est vraiment très discrète et très propre et même esthétique, je trouve. Ça habille et ça enlève le côté totalement simple d'un plaid tout lisse avec la petite couture au milieu. Il ne nous reste plus qu'à venir fixer à présent les pompons sur les bords du plaid. Donc vous pouvez bien sûr faire un ourlet rouloté tout autour de ces coupons, mais l'avantage du jersey c'est que ça ne s'effiloche pas et ça roulotte même sur les bords, donc ça reste en fait super joli sans ourlet parce que ça garde ce mouvement et cette fluidité du tissu, ce qu'enlève un ourlet je trouve. Et garder les bords fronts du tissu, c'est un peu ma marque de fabrique, donc je ne ferai pas d'ourlet rouloté, mais bien sûr libre à vous de faire un ourlet autour du tissu. Donc voilà, je vais vous montrer à présent comment fixer vos pompons. Passons maintenant à la dernière étape. Nous allons venir fixer nos pompons le long de notre plaid fraîchement cousu. Je prends un premier pompon, je prends ma tresse, une aiguille et on fixe dans le coin. C'est juste en attendant de les répartir, car après on va venir coudre à la main. Voilà le premier. Il faut venir les placer tous les 16 cm. On peut alterner entre les pompons unis, les pompons bicolores majoritairement rouge ou majoritairement gris. Tout dépend de ce que vous avez préféré préparer à l'avance. Moi j'ai décidé d'en faire des différents pour vous montrer le résultat, mais vous pouvez totalement choisir d'en faire des unis. Ne collez pas forcément le dernier et le premier tout au bord, ça serait un peu, ça ne serait pas très joli, donc vous pouvez le mettre à 1 cm du bord et ça continue de fonctionner pour les 16 cm. Il ne nous reste plus qu'à coudre à la main à présent. Une petite aiguille et c'est parti. Et voilà le premier, on n'a plus qu'à continuer pour les 8 autres. Donc voilà le plaid une fois les pompons assemblés. J'ai fait une petite couture rouge pour terminer les bords du tissu et rappeler la couleur des pompons. Donc je suis fin prête pour l'hiver et l'automne avec mon plaid en jersey velours Froufrou Paris et ses pompons tout fluffy. Donc j'espère que ce tuto aura été assez clair, que ça vous plaît aussi d'avoir des tutos de décoration et pas que de prêt-à-porter. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description donc du tissu premièrement si vous voulez acheter ce jersey velours, mais aussi de tous les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous taguer Froufrou et moi si vous réalisez ce plaid à pompons hyper tendance pour cette rentrée. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.